Il a trouvé un petit gars à la ville. Et ça lui va bien, cette histoire. Ah, t'as le changement. Sur le coup, ça va se passer. Bon, bah, je t'en fais. On peut retourner jouer. Amélie. Voilà là, Amélie, dis donc, hey. J'aurais besoin de ton transmetteur téléphonique. Comme tu peux voir, j'ai eu quelques ennuis. Bah, dis donc. Vas-y pas que la marée chaussée, elle est à pied maintenant. Eh, qu'est-ce qui t'arrive, gendarme? Ce qui m'arrivait, 3 km à pied. C'est ces bons dieux de gamins de la Dorme là qui ont piqué mon vélo, ils l'ont foutu dans la mare pendant que j'étais chez le père Simon. Père Simon? Jouer. Qu'est-ce que t'allais donc faire chez le Père Simon? Qu'est-ce que j'allais faire chez le père Simon? Bah, le père Simon, il s'est plaint parce qu'on lui avait volé ses poules. Alors j'y vais, déjà, il avait bu 2 bouteilles de cidre, commencé la bouteille de gnôle, il était rond comme une queue de pelle. Du coup, imagine, ces poules, il les avait renfermées dans des clapiers à lapin. Du coup, après, il se rappelait plus de rien. Ah mais ce père Simon, c'est un bon mari, un mauvais et un dangereux. Le mois dernier, il a accusé les petits d'avoir mangé toutes ses cerises. Il hurlait qu'il allait la prochaine fois leur envoyer avec son fusil une volée de gros sel dans les fesses. Oh, les salopio. Et c'est pas les fesses qu'il a dit. Oh mes bijoux! On m'a volé mes bijoux! Ah Laissez-moi faire. Je suis médecin. Écartez-vous un peu. Il faut la laisser respirer. Alors, madame, on a encore mis un corset trop serré. Avec une chaleur pareille. Respirez-moi ça, ça va vous réveiller. Ma bague! On m'a volé ma bague! Ne vous inquiétez pas, ma petite dame. On va la retrouver, votre bague. On va chercher un petit peu, Cécile. Si vous voulez nous aider un petit peu à chercher, elle est peut-être roulée par terre, vous regardez. Détourne-vous là, l'emplumé. Vous pourriez peut-être un petit peu nous aider, non? C'est moi qui vous appelle l'emplumé, espèce de béotia. Sachez, monsieur, que je dois interpréter le rôle du vicomte de Valvert dans la pièce d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, joué à la salle paroissiale de Toury. Ah bah oui. Oh, bah mon gars. Tu veux voir ça? La belle pièce. Oh, merci. Magnifique. C'est-tu que tu es toujours habillé avec cette guenille, mon gars? Parce que j'aime autant te dire que si tu passes à cocher des prés, mes vaches, elles te voient passer comme ça. Elles ont le lait qui tourne, exactement. Guenille? Mais monsieur, je me mets dans la peau du personnage, comme tous les grands comédiens, car moi, monsieur, je suis un artiste. Je ne comprends pas. Je l'avais posée ici parce que elle me sert un peu. On me l'a volée, c'est sûr. Elle est en or avec un saphir. Un saphir? Ça perd les copettes. C'est pas rien, ça, un saphir. Ah ben, non, brigadier. Le saphir est une variété gemme du corindon. Une espèce du corindon. Une espèce minérale composée d'aluminadride cristallisée, pouvant présenter de multiples couleurs. La bleue en étant la plus connue. Mais permettez-moi de me présenter. Jules Grandin, médecin, mais aussi maire. Je reviens du banquet organisé à Pithiviers pour célébrer la réélection de Georges Cochery, député de la circonscription de Pithiviers. Le menu, mon cher, était admirable. Tenez, écoutez un peu. Potage crème de volaille châtelaine. Saumon de la Loire au Daumont. Cœur de filet de bœuf Grand Hôtel. Timbale Bria Savarin. Sorbet au kirsch. Caille tuffé rôti. Buisson de langoustine parisienne. Petit pois nouveau française. Bombe glacée à l'ambras. Coupe de fruits. Dessert. Le tout arrosé avec du Rully 1895 et du Beaune 1887. Et enfin, cafés et liqueurs. Qu'en dites-vous? Très appétissant, monsieur le maire. Je m'y vois déjà, mais ça nous éloigne de notre enquête. Ah oui, ça, certes, oui. Une bague avec un saphir, avec du corindon, un truc machin. Ah oui, ben, là. je regrette. Bon. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose?
C'est point que je veux papoter à tort et à travers. Non, surtout pas. Baloquer pour ne rien Ah dire. bah non, Ou même jacter sans raison. encore moins. Ou bien parloter. Pas passer, c'est mieux, c'est mieux. Pas passer. Pas facile, Ah, bah, pas facile, pas. Ouais, c'est pas mon genre. C'est Non, pas mon non. genre. Non, c'est pas mon genre. Bon. Mais j'ai l'impression que j'ai vu ce saltimbanque-là fourrer quelque chose dans ça. J'en fumais. Il y a qu'à le fouiller, ce berlodio. Et on sera fixé. Non, mais qu'est-ce qu'elle caquette, la fermière? Je m'en vais l'embrocher comme une dinde, la Posez-moi ça, foutre mais dans sa posez-moi ça, brouette, voyons. et puis je la renvoie à son poulailler à coups de pompe dans le train. Voilà. Oh, attention, monsieur. Attaquez-vous à quelqu'un capable de se défendre. J'ai vu que vous aviez une deuxième rapière. Puis-je vous l'emprunter? Je vais vous donner une leçon à la façon Cyrano. Le vicomte de Valvert relève le défi. Marot, faquin, butor de pieds plats ridicule. Enchanté, Mais- monsieur. Messieurs, voyons, Appelez-moi calmez-vous. Antoine de Saint-Preux. Élève officier à l'école Saint-Cyr. En permission. Ah, ah, oh, Impressionnant. ah, hop, ah, et ah. Chapeau. Ah. Oh. Allez, un peu. Ah. Ah. Ici. Il y a encore du travail pour rentrer dans le personnage. Hein. Oh bah venez m'aider à descendre, restez pas plantés là. Et arrêtez ces camineries quand même. Où vais-je te larder, Dindon? Ah. Au flanc? Au cœur? Ou au bedon? Tiens bien ta broche, Laridon. À la fin de l'envoi, Ah. je touche. Messieurs, ça suffit. Donnez-moi ça. Tenez, je vous fais confiance. Et vous allez me vider vos poches. Allez vous asseoir, voilà. Ne bougez pas, c'était très bien, merci. Allez, videz-moi vos poches. Exécution. Homme de peu de foi. Briquet. Ça, c'est pas une bague. Bip. Ensuite. Ah. Oui, non, c'est pas une bague non plus, mais pour les orphelins de la gendarmerie nationale. Merci du tout. Bon. Vous êtes innocent, allez vous asseoir. Vieille toupie. Bon, assez rigolé. Je veux le nom, le prénom des personnes qui attendaient le train sur le quai. Et je veux savoir pourquoi vous étiez là. On va commencer, madame. Ah, Amélie Piquet. Ah, mais les piquets très jolies, hein, Je Lionel. prenais le train pour aller voir mon frère notaire à Châtillon-le-Roi. Bien. Amélie. Célibataire? Marié? Célibataire. Ah. Suivant. Berthe Goussard, veuve. Goussard. Avec un D ou un T au bout? Un dé. Un D. Je vais chez ma fille à Guedreville. Bien. Marié? Veuve. Ah, veuve. Vous avez du bien? Ah. Je vais vous asseoir. Après ces charmantes dames, Moi, ces messieurs. je me suis déjà présenté. Ah oui, oui, le duelliste. Oui. Le vainqueur. Le vainqueur. Oui, bon, c'était pas grand. Donc je rajouterais que, invité par un très bon ami du régiment de la 131e d'infanterie, Ah oui, ah oui, j'étais sur la butte de tir. parfait. Essayez Dieu. Appelez-le ici, juste là. Je rentre sur Touré. Tout à fait bien, pas besoin de me l'expliquer. Entre collègues, on se comprend. Très bien. Ah bah, Eugène. Allez, Eugène. Tu m'en reconnais plus? Allez. Quand on fait une enquête, on ne reconnaît plus personne. Allez, je t'écoute, tu fais comme tout le monde. Tu le prends comme ça, Je le prends. Exactement. Bah, à vos ordres, mon général. Voilà. Bon, Eugène Brochasson. Oui, beau chasson. Oui, ben tu sais, tu commences bien écrire. Hein. Ah, Bien. j'étais malade quand j'étais petit. Bon. GG. Quand on partage le pinard. Bon, marchand de volaille. Qu'est-ce que je vends aussi? Bah, je vends des poulets, des lapins. Ça vous intéresse, messieurs dames? Ah oui. Eh ben, les lapins de chez Brochasson, Non mais ils sont bons. Eugène, c'est pas le moment. Continue ta déposition. Ouais.
Célibataire, si ça t'intéresse. Non, pas vraiment. Célibataire en Murcie. Mais la recherche d'un corps à prendre. Hein. Pêcheur devant l'éternel, amateur de bonne chair, de bon vin. Et voilà, c'est tout ce que tu voulais savoir. Oui, Voilà. ma foi, Tu veux peut-être savoir ça que je ira. suis ici. Ça va pas beaucoup aider. Eh ben, je suis venu ici parce que je m'en vais justement rechercher, aller voir un gougnafier qui ne m'a pas payé mes bidons de lait de 20 litres que je lui ai amené la semaine dernière. Et tu les as fait à combien tes bidons? Ah, dessous, Ah bah. avec la commission pour le déplacement, Ah oui, quoi. bah ouais, ça m'étonne qu'ils ne les aient pas payés. Bon, allez, va t'asseoir, c'est bon. Bon. Je te rappelle qu'on a rendez-vous au bistrot demain pour une partie de cartes. Hein. Ah, ça, j'ai pas oublié. Ah non, bah, Toi non plus, d'ailleurs. Bon, alors, ah! Lui là-bas, le taiseux. Alors, je vous écoute, vous avez rien vu, rien entendu? Ah, ça dépend. Comment ça dépend? Ça dépend. Ah bah non, monsieur, non, je suis désolé, ça dépend pas. Ah, si, Je vous ça rappelle, non, dépend. non, ça dépend pas. Article 32, alinéa 9B du Code. 9C. Toute personne, dans le cadre d'une enquête diligentée par les forces publiques, si elle a vu ou entendu quelque chose qui peut amener la recherche de la vérité, elle a obligation d'informer les autorités compétentes. Et les autorités compétentes, c'est moi. Alors, Bon, alors écoute donc que je te cause, mon gars. J'allions à la gare pour faire un aller-revenir pour la foire de Pithiviers. oui, Cherchons à acheter un cadeau à ma nièce, parce qu'elle va s'accorder avec un gars de la ville. Je voulions l'acheter une paire de panufs pour mettre dans les sabots. oui. Ah, ouais. Ah oui. Mais, Ah oui. mais la Marie, c'est ma femme. Elle m'a dit que c'était pas la peine, parce que à la ville, ils portent ton point de sabot. Ah bon? Ah non. Oh. Alors après, elle m'a dit, il n'y a qu'à y acheter des draps. Bon, des draps. D'accord. Mais le boutiquier, il était franc comme un âne qui recule. Et puis, 70 sous les draps. C'est cher. Alors j'y ai dit à la Marie, les draps, on n'a qu'à y donner ceux de la tante. Il y en a plein l'armoire. Et puis la tante, à 97 ans, un bateau est pensé. Voilà. Et après à la Marie, j'ai dit, à cette heure, faudrait qu'on se grouille, sinon on va manquer le déco. Alors je m'étais mis à courir, et j'ai sauté dans le wagon à bestiaux. Mais la Marie, elle s'est pris les pieds dans sa couaille. Et v'là pas que je la vois passer, cul par-dessus tête, roulé comme un ballon de football, et sa planchire tout sang dans le fossé. Oh, c'est sûr que cette affaire-là, ça me fait ben du tracas, ben du souci. Et je comprends bien, mais c'est tout ce que vous avez à me dire sur le vol. Bah oui. Vraiment tout. Bah oui. Ah si. Ah. Si. Ah. J'ai bien vu cette bourgeoise-là, là, avec le chapeau vert. À côté du monsieur qui a des lunettes. C'est ça. Elle rigole. Si, mais elle est passée bien près du banc où que le machin il a été volé. Elle est passée ben brin du brin. Ouais, bien près du banc. Ben, ouais. Donc elle aurait pu. Hop. Ah ouais, parce qu'elle est passée plus près et tombée. Ah ouais. Voilà. Vous avez besoin de renfort peut-être? Bon. Bien. Bonjour. Pourriez-vous me donner votre nom, votre prénom? Catherine. Catherine. Catherine la voleuse. Catherine la voleuse. Ah bah. Bien. Et Comme nom. vous venez d'où? D'Étréchy. D'Étréchy. Tiens. C'est où ça? Je sais pas. Et C'est en France? Mon voisin, oui, près des Tempes. Près des Tempes. Ah oui, j'ai un collègue qui a été muté. Oui, Tempes, je connais très bien. Bien. Chère Madame la voleuse, est-ce que vous connaissez la victime là-bas? Non, pas Si du vous tout. le permettez, gendarme, d'intervenir. Oui, bien sûr, monsieur le maire. Je me porte garant de cette dame. Ah. Elle était au banquet à Pithiviers. Ah, bah alors. Et elle est trop charmante pour avoir volé quoi que ce soit. Il est vrai. Il est vrai. D'ailleurs, elle me fait penser à la grande diva Isabella, qui vient d'interpréter un air de la Gazzaladra de Rossini à l'Opéra de Paris. Ah, cette voix, quelle femme! La Gazzaladra. Gazzaladra, oui. La Gazzaladra. Mais oui, bien sûr. Attendez voir. Votre bague, on va la retrouver. Vous inquiétez pas. J'ai tapé sur la tête. Il ne faut pas beaucoup d'études quand même. Ah, il fait lire. qu'est-ce qui me fait des grimaces là-bas? C'est là. J'ai trouvé, c'est là. Vous là, hop, allez prendre l'échelle. Et vous montez l'échelle sur l'arbre.
Allez, 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 vite, 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 vite. Ah oui, oui, ah bah c'est ça. Il n'y a pas de problème, c'est ça. Allez, dépêchons, dépêchons, pas de course. Une, deux. Allez, Eugène. Les gendarmes. On l'a pas vu aujourd'hui. Allez, mon lieutenant. Là-haut. Vous voyez, il y a un nid. Ouais, et bah, Là, il y a un Vous nid. prenez Là, le nid. je vais pas prendre le nid. Bah, le nid, là. Mais là. Qu'est-ce que c'est qu'un nid? On va prendre la balle. là, Vous prenez le nid, vous regardez ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est ça, à droite. là. Non, ça, c'est un œuf. À côté. Là. Voilà. Hop, je l'ai vu, moi. Je l'ai. Ah, ma bague. Merci. Je vous en prie, madame. Et pour la marier avec. Non, non. Mais comment avez-vous deviné, brigadier? Élémentaire. Amen, on va voir ce qu'on appelle. Ma grand-mère était italienne. La gazza ladra, ça veut dire la pie voleuse. Donc, il y avait une pie qui était là, qui va avec ses petites ailes, qui se promenait. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit votre bague qui a dû rouler. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a pris la bague. Et la pie voleuse l'a remis dans le nid. Et voilà. La solution est trouvée. Je ne sais pas comment vous remercier, brigadier. Moi, je saurais bien. Si un jour vous avez besoin d'un Ah oui. acte de notarié, Ah non. mon frère se fera un plaisir de vous en faire un gracieusement. Merci, mais bon, oui, bon. Eh bien, puisque tout est bien qui finit bien, nous allons pouvoir attendre tranquillement le départ du tram. Madame a raison. Vous pouvez vaquer à vos occupations et aller vous rincer le gosier. Bonne fin de journée à tous. Bon, ben voilà. On va faire quoi là? On va monter dans le train? On va jouer. Oui, moi aussi, mais...